RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, le docteur Dominique Megraoua, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour évoquer avec vous la journée mondiale du diabète en Nouvelle-Calédonie. C'est aujourd'hui. On se retrouve toutes les années, docteur Megraoua, sur ce plateau pour évoquer cette maladie qu'est le diabète. On va peut-être se rabâcher un petit peu, mais c'est essentiel de le faire. Le diabète, on rappelle ce que c'est que cette maladie. Alors le diabète, c'est une maladie chronique, une maladie qu'on ne sait pas guérir. Oui. C'est une maladie où on a trop de sucre dans le sang, et cet excès de sucre dans le sang va abîmer les artères. Ces artères qui nourrissent les organes nobles, le cerveau, le cœur, les reins, les pieds, les yeux, et j'en passe. Et au fil du temps, ces grosses artères vont se boucher, ces petites artères vont se déchirer et entraîner des complications redoutables. Si on ne fait rien. Si on ne fait rien. Il y a deux types de diabète essentiellement, c'est ça ? Tout à fait. Il y a le diabète de type 1, une maladie très parlante qui débute dans l'enfance. Une mutation génétique en est à l'origine. Une infection virale banale la déclenche. Avec une symptomatologie bruyante, un syndrome polyuropolydipsique, c'est-à-dire que l'enfant va boire beaucoup, uriner beaucoup, il va maigrir alors qu'il continue à manger, il va être fatigué avec des troubles de la somnolence pouvant aller jusqu'au coma. On découvre ce diabète de type 1 au décours d'un coma une fois sur deux. Donc cette maladie, on ne peut pas passer à côté, elle est très bruyante, elle arrive le plus souvent chez l'enfant, mais elle peut débuter à l'âge adulte, même chez une personne plus âgée, un senior. Et le diabète de type 2 ? Le diabète de type 2, c'est tout le contraire. Le même résultat, trop de sucre dans le sang, mais à l'origine une fragilité familiale, mise en situation de kilos en trop. Le pancréas, au fil du temps, va s'épuiser. Ça met du temps. Donc, c'est ce qu'on appelle le diabète de la maturité. Un diabète qui apparaît en moyenne vers l'âge de 50 ans. Mais on peut déclarer ce diabète bien avant, à 30 ans, à 20 ans. Même des adolescents aujourd'hui deviennent diabétiques de type 2. C'est lié complètement à l'épidémie d'obésité qui nous entoure. Le pancréas, c'est ce qui produit l'insuline, c'est ça ? C'est ça, le pancréas. Une petite glande, là, derrière l'estomac, qui fait 100-120 grammes. Et qui fabrique l'insuline, une hormone qui maintient le taux de sucre dans le sang à l'équilibre, un équilibre fragile. Si je vous entends bien, docteur Megraoua, le diabète de type 2, il est, entre guillemets, évitable quelque part. Il est complètement évitable, à 100%. Il est longtemps invisible, une dizaine d'années avant qu'il s'exprime. Là encore, trop souvent au décours d'une complication. Ça veut dire que ce diabète était présent depuis 10, 15, 20 ans, à bas bruit. Et c'est une maladie évitable, puisqu'il nécessite, pour se déclarer, la surcharge pondérale, c'est-à-dire surpoids ou obésité. Est-ce qu'il y a des symptômes du diabète ou est-ce que ça fait partie de ces maladies qu'on appelle asymptomatiques ? Alors, longtemps asymptomatique, la maladie, au bout d'une dizaine d'années d'évolution, va déclarer les mêmes symptômes que pour le diabète de type 1. Donc, on va boire et uriner très souvent, on va être fatigué et on va se mettre à maigrir alors qu'on a un appétit conservé. Comment est-ce qu'on lutte finalement contre le diabète de type 2 ? Vous le disiez, c'est lié à l'obésité, ça veut dire grosso modo on fait du sport, on mange mieux et finalement ça évitera peut-être des catastrophes ? C'est ça, donc plus de 95% des cas de diabète, c'est du diabète de type 2. Ce diabète de type 2, pour s'installer, nécessite surcharge pondérale. Cette surcharge pondérale, c'est la maladie du 21e siècle. Pour s'en prémunir, il y a des choses à faire, des choses à éviter. Les choses à faire, vous l'avez très bien dit, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, c'est d'avoir une activité physique quotidienne, tous les jours, et c'est de lutter contre le stress, c'est-à-dire travailler à son bien-être. La nourriture équilibrée, je vois ce que c'est, mais c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si ce qu'on mange est équilibré ? Ça passe par quoi ? C'est de l'éducation, de la prévention ? Comment ça fonctionne ? Oui, c'est de l'éducation, de la prévention, des connaissances. L'alimentation devrait être tournée autour des légumes. Oui. En réalité, en Calédonie, c'est plutôt autour de la viande. Pour avoir une alimentation équilibrée, il faut cuisiner soi-même, c'est-à-dire acheter des produits bruts et puis les accommoder à la maison. Oui, mais on vous dira, docteur Megraoua, qu'on n'a pas le temps. On est dans une société où ça bouge beaucoup, etc., etc. Vous avez raison et les gens ont raison et c'est pour ça que c'est une maladie de société et d'apporter une réponse médicale à un problème de société, c'est jamais évident et c'est pour ça qu'on a affaire à une maladie chronique. Alors aujourd'hui, ce diabète, c'est une maladie qu'on connaît mieux, on peut la circonscrire, on peut l'endormir, l'équilibrer, comme disent les médecins, on peut vivre tout à fait normalement avec ce diabète, à condition de la prendre. Mais ce qui paye le plus, c'est sa prévention et c'est d'adopter des comportements santé, alimentation équilibrée, on chasse la malbouffe, activité physique régulière, on chasse la sédentarité, travailler à son bien-être, on chasse le stress. Est-ce que le message y passe en Calédonie ou est-ce que c'est encore compliqué ?
Alors le message, je pense qu'il est passé depuis le temps qu'on organise des campagnes. Mais entre savoir ce qu'on devrait faire pour sa santé et le mettre en place, c'est pas facile. On le sait tous. On peut prendre l'exemple du tabac. Tout le monde sait que le tabac est particulièrement nocif. Il entraîne des bronchites chroniques, le cancer et j'en passe. Et pourtant, la moitié des Calédoniens sont aujourd'hui fumeurs. Donc les connaissances ne suffisent pas à ces changements de comportement. Il faut que l'environnement permette aux Calédoniens de faire des choix judicieux en santé. Combien de diabétiques en Calédonie ? Alors, plus de 20 000 diabétiques, c'est certain, mais aujourd'hui, seulement 14 000 de ces diabétiques sont connus, suivis, dépistés, pris en charge à 100% par la CAFAT, une maladie qui coûte cher. Plus de 7 milliards chaque année sont dépensés pour une maladie pourtant évitable, 7 milliards pour les soins. Et donc, vous comprenez bien que seule la prévention va pouvoir être payante et va pouvoir alléger les finances calédoniennes. Vous le disiez, on peut stabiliser le diabète. Ça passe par quoi ? Par une prise de médicaments ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des choses en termes thérapeutiques qui se font ? Oui, tout à fait. Alors, dans le diabète de type 1, on est insulinodépendant. Donc, il faut des piqûres d'insuline tous les jours. Dans le diabète de type 2, la pierre angulaire du traitement, ce ne sont pas les médicaments, ce sont ces mesures hygiéno-diététiques dont on vient de parler. Alimentation, activité physique, gestion du stress. Les médicaments viennent à côté un peu comme une béquille. Ils sont souvent nécessaires, en tout cas tant que la personne n'a pas réussi à stabiliser, voire à perdre du poids. Si on stabilise le poids, on équilibre le diabète. Si on arrive à perdre quelques kilos, on va pouvoir diminuer les médicaments et pourquoi pas même les arrêter. Vous le disiez, le coût du diabète en Calédonie, il est estimé à plus de 7 milliards de francs pacifiques par an. C'est une somme qui est énorme. Colossale, et la Calédonie n'a plus les moyens de dépenser autant d'argent pour une maladie évitable. Est-ce qu'on pourrait sensibiliser, alors pardon de le dire comme ça, mais en touchant un petit peu au porte-monnaie les gens diabétiques et qui se comporteraient pas forcément bien, qui feraient peut-être pas forcément attention. Est-ce que ça a été réfléchi, essayé, même si on peut s'interroger, mais Bien entendu, c'est des essais qui ont été faits ailleurs et malheureusement les résultats n'apportent pas grand-chose de positif parce que ces gens à qui on supprimerait, disons, une partie de la prise en charge à 100%, feraient encore plus de complications et on va pas les laisser avec leurs complications au bord de la route et donc ils coûteraient encore plus cher. Donc c'est vraiment un travail sur l'environnement pour que les Calédoniens puissent faire des choix un peu plus santé sur lequel il faut travailler et la Calédonie avance dans ce sens, avec un développement de la filière fruits et légumes, le bio, des pistes cyclables et des parcs, des promenades qui s'installent un peu partout en Calédonie et puis ce qu'il reste à traiter peut-être un peu plus, c'est le stress environnement de notre société. Docteur Megraoua, est-ce que le diabète, notamment le diabète de type 2, touche toutes les couches de la société ou est-ce qu'il y a des couches de société qui sont plus touchées que d'autres ? Oui, vous avez raison, il y a un gradient social de la maladie, c'est-à-dire que les personnes dans les situations les plus précaires vont être le plus touchées par la surcharge pondérale, le surpoids, l'obésité et déclarer bien plus que les autres un diabète de type 2. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète en Nouvelle-Calédonie. C'est une journée de sensibilisation. Il y a des laboratoires qui s'ouvrent, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Calédonie ? Une journée de sensibilisation et même une semaine. On va décliner ensemble cette semaine et les événements qui vont se dérouler pour que la population puisse venir au contact de ces professionnels de santé, venir chercher de l'information, savoir comment se prémunir de la maladie. Et puis, nous, on recherche les diabétiques qui s'ignorent. Plus de 8000 diabétiques qui sont diabétiques sans le savoir. Plus on va prendre en charge tôt la maladie, et meilleure sera l'issue en termes de santé. Donc, au cours de cette journée d'information, mais aussi de dépistage gratuit un peu partout, on va essayer de récupérer ces diabétiques qui s'ignorent. Donc aujourd'hui, une journée porte ouverte principalement à l'agence sanitaire, le centre d'éducation qui d'habitude ne reçoit que des malades, que des patients, que des diabétiques, s'ouvre au grand public pour une offre d'information, de dépistage auprès de l'équipe de professionnels spécialisés, médecins, infirmières, diététiciennes, éducateurs sportifs, psychologues. Et c'est la même chose à l'hôpital, au CHT Gaston Bourret, au Medipôle, avec une animation du service de diabétologie dans le hall. Donc des animations qui sont ouvertes de 8h ce matin jusqu'à 17h ce soir. Profitez-en. Et puis c'est décliné en ville dans les laboratoires d'analyse médicale où on peut aller s'informer et bénéficier d'un dépistage gratuit. Samedi, c'est le Lions Club avec le soutien de
de l'association des diabétiques qui opérera sur le marché et dans les principaux supermarchés de la ville, mais aussi dans l'intérieur, un dépistage et une information. Dès lundi, c'est le CHN de Koumac qui offre cette journée d'information dans ses murs. Le mercredi, c'est en province nord, autour de Yengen, à la tribu de Warik, un grand rassemblement. On attend 500 à 700 personnes autour du diabète avec des stands et des animations. Et puis le vendredi d'après, c'est le dispensaire de Ouialifou qui propose à la population d'en savoir plus sur la maladie. Donc vous voyez tout au long de cette dizaine de jours des animations pour informer au mieux la population à propos de cette maladie. Et j'ai une toute dernière question, docteur Megraoua. Le dépistage, est-ce que ça fait mal parce qu'on parle de taux de sucre dans le sang? Donc est-ce qu'il faut faire une prise de sang? Comment ça se passe très concrètement? Très concrètement, on va prélever une micro-goutte de sang, donc une toute petite goutte de sang au bout du doigt avec une petite aiguille toute fine. Ça ne fait absolument pas mal. On a le résultat en 5 secondes et on peut vous dire si votre risque est élevé ou pas. Et pour ceux qui craignent cette petite pique, on a un questionnaire de risque et en répondant à 5 questions, on peut établir son niveau de risque accompagné de conseils de professionnels pour le diminuer. Merci beaucoup, docteur Megraoua, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour évoquer cette journée mondiale du diabète en Nouvelle-Calédonie.